Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Alors que nous sommes, je crois, dans vos maisons dès 21 h, selon le programme qui a été conclu et convenu, nous avons dit dans le programme que désormais, vous allez maintenant me voir tous les mercredis et les vendredis et les dimanches dans votre chaîne, dans ma chaîne YouTube. Alors les mercredis, c'est à partir de 21 h et les vendredis, c'est à partir de 21 h et les dimanches, c'est à partir de 11h30. Alors ce soir, alors que nous sommes à vendredi 17 avril 2020, alors nous voulons continuer sur le message qui a été prêché le mercredi, je crois, oui, et je crois que ce message qui était depuis, je crois, le mercredi 15 avril 2020, qui était intitulé « Messieurs, est-ce le signe de la fin ?» Alors vous voyez que comme il y a tellement des angoisses aujourd'hui, avec tout ce qui se fait aujourd'hui, tout ce qui se dit au sujet autour de la maladie qu'on appelle le Covid-19, sinon le coronavirus, et j'essaie de décortiquer ça dans ma chaîne YouTube en parlant de ce mystère, cette maladie mystère, et je disais que ce n'est pas quelque chose de devenu naturel, comme pouvaient dire beaucoup de gens, parce qu'ils ne connaissent pas lire les Saintes Écritures et les événements qui étaient annoncés par la Bible concernant le roi du Nord, qui, papa, a un plan établi. Et vous savez que c'est une maladie, un virus qui a subitement surpris les gens, alors que les gens pensaient passer des bons moments le 2020. Et beaucoup ont proclamé dans les églises, dans les assemblées en disant 20 sur 20, c'est l'année 20 sur 20, alors que des vrais hommes de Dieu qui étaient sous la brèche ont dit faites attention, c'est une année piège. Et j'ai déclaré que c'était l'année de témoignage. Car l'époux, sinon les vrais chrétiens, doivent avoir un témoignage par rapport aux temps difficiles. Car je l'ai dit, car je crois que c'est un siècle qui serait difficile, et surtout difficile pour les Africains, car ils ne se sont pas préparés. Alors je crois que j'aimerais continuer avec le message de mercredi 15 avril, et peut-être que dimanche vous aurez encore un autre message qui sera encore extraordinaire, mais celui-ci, il est vraiment extraordinaire si le temps me le permet. Alors que Dieu vous bénisse là où vous êtes, et j'ai souvent dit que je bénis tous ceux qui soutiennent qui soutiennent cette œuvre par leurs dîmes et leurs offrandes, et vous devez le faire parce que envoyer des prédications sur YouTube et sur tout ce qu'on voit à Facebook et WhatsApp, ça demande des moyens. Alors je ne vous demande pas de vouloir, je sais pas, de vous priver autant, parce qu'il y a déjà des confinements surtout au Gabon et même dans certains pays, et on a du mal même à manger, on a du mal à pouvoir joindre les deux bouts. Mais alors je ne vais pas ajouter encore un fardeau par rapport déjà au jour que vous subissez. C'est pourquoi avec un peu de crédit, avec un peu ceci, ça permet de mettre en musique tout ce qui se fait pour que vous puissiez écouter les prédications depuis chez vous, alors que vous ne vous déplacez pas. Mais c'est judicieux que vous entrez dans le YouTube toujours, parce qu'avant qu'on envoie aussi dans notre voie, ça nécessite des moyens. Alors, contribuez, et peut-être pour ceux aussi qui n'ont pas encore, qui ne connaissent pas peut-être notre assemblée, vous allez voir, peut-être c'est l'assemblée Perfection, et vous allez aussi voir les numéros qui s'affichent. Vous êtes libre aussi de contribuer à votre manière, parce qu'il y a des moyens. Faites tout pour que vous puissiez toujours écouter c'est les prédications du docteur Jean-Luc Moulonda. Alors je suis là, votre humble serviteur. Alors je vous dis que Dieu vous bénisse encore abondamment, et je pense que vous vous sentez bien. Pour ceux qui ne se sentent pas bien, je demande la grâce et la quiétude dans vos vies. Je demande, papa, que la guérison vous habite. Je demande que la paix du Seigneur, seul Dieu qui donne cette paix, le Seigneur qui donne cette paix, puisse vous habiter, et que s'il y a des gens malades parmi vous qui m'écoutez, je demande une guérison dans le nom de Jésus-Christ. Alors merci pour avoir accueilli dans vos portables, dans vos foyers. Alors vous êtes en famille, asseyez-vous, mettez-vous là, faites tout pour pouvoir vous connecter et suivre ces prédications, car ça va vous édifier. Oh, on a dit que mon peuple écoute ma voix et me suit. C'est pourquoi les vrais serviteurs de Dieu se mettent derrière la brèche et se mettent à prêcher, car on dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors je vais changer juste un petit cœur avant d'entrer dans le vif du sujet, et ce serait bien pour vous. Je vais dire, prends le nom de Jésus avec toi. Prends le nom de Jésus avec toi, comme un puissant bouclier. Quand les tentations surviennent, murmure ce nom en priant, précieux nom,
non, c'est d'eau. Oh, 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 oh. Espoir de la terre et joie. Oh, ouais, précieux nom, précieux nom. Non, 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 c'est d'eau. Non, c'est d'eau. Espoir de la terre et joie du ciel. Alléluia. Précieux nom, non, c'est d'eau. Oh, 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 oh. Espoir de la terre et joie du ciel. Que le Seigneur bénisse, papa, ces chants et que le Seigneur vous assiste. Chantez ces chants. Je pense qu'il est toujours l'espoir de la terre et du ciel. C'est pourquoi nous voulons tous prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 24. On va lire tous Matthieu, chapitre 24. Ça vous intéresse, oui. Je vais même afficher cela au tableau. Matthieu 24, partant du verset 3 au verset 14. Mais nous allons commencer par Matthieu 24, partant du verset 3. Lisons la parole de l'Éternel. Matthieu 24, partant du verset 3 au verset 14. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ces deux questions qui ont été posées à Jésus. C'est pourquoi, par rapport à ces deux questions, le thème de ce soir est intitulé « Monsieur, est-ce le signe de la fin ?» Car si le monde tremble, c'est parce qu'ils ont peur de mourir. Ils ont peur de quitter déjà cette terre. C'est pourquoi j'ai intitulé mon thème ce soir « Monsieur, est-ce le signe de la fin ?» Pourquoi le monde tremble? Pourquoi le monde est dans l'angoisse? C'est parce qu'il était prévu dans la Bible que, comme il s'est fait au temps de Noé, il y a eu la destruction, le monde fut immergé par de l'eau. Et la terre tout entière fut immergée par de l'eau. Et tout le monde était mort à part la famille de Noé. Alors ce qui s'est fait en ce temps-là va se répéter en ce temps-ci, dans les derniers temps, mais pas cette fois-ci avec l'eau, mais avec le feu, comme l'a prédit l'apôtre Pierre. Et on peut voir cela dans le livre de Pierre, 2 Pierre chapitre 3, nous voyons là-dedans comment Dieu parle au travers de son serviteur que le monde présent a été réservé pour le feu. Car il y a un feu qui va brûler ce monde plein de péché, ce monde plein de rancune et de haine. C'est pourquoi préparez-vous, le monde tremble. Et ils ne savent pas à quel moment les grandes puissances pensaient être aussi plus puissants. Les grandes puissances pensaient maîtriser tout ce qu'ils avaient avec de l'argent, qu'ils ont stocké, qu'ils ont pillé, au détriment des populations pauvres, au détriment des gens qui sont sans défense. Ils se sont organisés avec des armées, ils se sont organisés avec tout ce qu'ils ont pu faire pour pouvoir terroriser les peuples. Mais pourtant, Dieu a programmé que ce monde méchant va passer par le feu, car le temps est arrivé et que le monde a été déjà nettoyé par de l'eau, comme un homme qui passe dans le processus du baptême, dans le processus de l'engagement dans le Seigneur. La terre là aussi va passer par cela. La terre passera aussi par un balayage d'abord par de l'eau. Donc, il doit avoir un baptême d'eau de la terre. Comme au temps de Noé, on a vu ce baptême d'eau par la terre, ce baptême d'eau qui a été fait sur la terre. Car lorsque Noé était, la terre s'est immergée totalement. Il y a eu l'eau qui embuvait la terre. C'était un type du baptême d'eau de la terre. Et on a vu le Seigneur Jésus-Christ qui est venu. Lorsqu'il est venu, il a fait couler son sang. C'est un type de la sanctification de la terre. Maintenant, ce qui manque maintenant dans le processus, comme un véritable croyant de la terre, c'est un baptême de feu, un baptême de Saint-Esprit pour que cette terre-là soit brûlée avec ses impuretés. C'est pourquoi, bien aimé, les gens sont en train de trembler parce qu'ils ne savent pas quel moment ça viendra. Mais notre Dieu, qu'est-ce qu'il a écrit? On a posé la question, est-ce que c'est le signe de la fin? Est-ce que c'est maintenant la fin? Et Jésus va répondre. À partir du verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens, et vous entendrez parler de guerre, et des bruits de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais
ce ne serait pas encore la fin. C'est ce que dit Jésus. Mais ce ne serait pas encore la fin. Oh, lorsqu'on regarde bien au verset 7, il dit, oh, une nation se lèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Il y en aura en divers lieux des famines. Pas une famine, mais des famines. Plusieurs sortes de famines. Des famines de nourriture et même des famines de la parole. Car aussi n'est pas, quand on dit que l'homme ne veut pas seulement de la nourriture, mais il veut aussi de la bonne parole qui est sur la bouche de Dieu. Car la famille, lorsque la famille de la parole, il y aurait une sécheresse des paroles, comme avait dit l'apôtre Paul à la lettre adressée à Timothée. Alors c'est pourquoi, regardez, il dit, il y aurait des famines et des tremblements de terre, comme des cyclones. Tout cela ne serait encore que le commencement des douleurs. Alors je vais vous dire ce soir que tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce ne sont que le commencement des douleurs. Car la fin a été fixée avec un programme précis. Alors il faut avoir des vrais hommes de Dieu, des vrais hommes qui ont été qualifiés, pas par des séminaires, pas par des monastères, pas par des écoles bibliques, mais des ouins à qui Dieu a donné mandat de parler de sa part. C'est pourquoi, oh, c'est une fontaine d'eau inépuisable, comme avait dit Jésus à la Samaritaine. C'est pourquoi le plan était caché. Et ce plan a été révélé à ses enfants. Et c'est ce que Jésus a dit. Selon Matthieu 13, il dit que ce sont des choses cachées qui ont été seulement réservées pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, ça ne nous fait pas peur. Qui est quoi? Qui est coronavirus ou corona quoi? Oh, nous savons sur qui nous posons notre espoir parce que nous savons le plan et qu'est-ce qui se passera. Et je vais encore continuer à dire, oh, à partir du verset 9, alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Alors, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et au verset 14, c'est là où je vais en venir. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc la fin vient au détriment de la bonne nouvelle qui sera prêchée sur toute la terre, sinon dans le monde entier. Les gens diront que la terre n'est pas encore évangélisée. Mais de quelle évangélisation et de quelle bonne nouvelle la parole de Dieu, la Bible nous dit ici? Est-ce que c'est de la Bible? Est-ce que c'est de connaître la Bible? Je vous dis qu'aujourd'hui, même les pygmées connaissent qu'il y a une Bible. Même les pygmées connaissent qu'il y a un Jésus qui est venu. Mais de quelle parole ici la Bible est en train de dire? Il est dit dans le livre de Daniel chapitre 12, partant du verset 4, que quelque chose devait se passer. Quelque chose s'est passé? Daniel avait vu, Dieu avait montré à Daniel un livre qui était caché, où il y avait tout le mystère caché. Et lorsque Daniel regardait le contenu du livre, Dieu a dit à Daniel de ne pas l'écrire dans son livre, mais de cacher ça et de sceller ça jusqu'au temps de la fin. Alors ce livre a été précisé, être révélé au temps de la fin. Et c'est exactement ça. Si les gens ne croient pas ça, ça n'engage que c'est écrit dans le livre de Daniel, chapitre 12, partant du verset 4. Et nous voyons que quand nous lisons plus loin dans l'Apocalypse chapitre 5, nous voyons que ce livre est révélé cela. Et le livre est entre les mains d'un homme qui est assis sur le trône. Oh, pas un homme, un être, l'homme au-dessus de tout être. Oh, nous croyons que c'est Dieu, oh, le Tout-Puissant, avec ce livre qui était scellé de 7 sceaux. Et ce livre était écrit en dedans et en dehors. Et on dit personne ne pouvait ouvrir. Oh, et regardez même le contenu du livre. Mais l'agneau, oh, on avait un agneau, un être comme un agneau. Allant prendre le livre, c'est lui qui avait la décision d'ouvrir le livre. Même les anges ne connaissaient pas.